sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet avec vous qui est donc le confinement. Voilà, le confinement oui, mais du coup en couple. J'ai écrit un article sur mon blog que je vous laisserai aller lire. Et sur cette chaîne, j'avais envie de rediscuter un petit peu avec vous de comment, et mes astuces aussi, comment gérer les choses en couple pendant le confinement. Je vous laisse avec la vidéo, à tout de suite. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, j'espère que vous et vos proches allez bien, car on n'oublie pas que si on est en confinement, c'est parce qu'il y a le virus, donc le Covid-19 ou le coronavirus, qui circule dans le monde entier, on peut le dire. Donc j'espère que vous et vos proches allez bien, que le confinement n'est pas trop dur pour vous psychologiquement, car ça fait déjà une dizaine de jours que le pays est confiné. Donc déjà, je vous souhaite bon courage. S'il y a des personnes qui passent par cette chaîne et qui sont actuellement au travail dans n'importe quel corps de métier ils sont, je vous souhaite tout mon courage et je continue avec les astuces pour bien vivre le confinement en couple. A tout de suite. Premier conseil du coup que je peux vous donner, depuis que le confinement a démarré, avec mon chéri, on essaye de garder des heures de repas habituelles. Voilà, on reste dans notre quotidien entre guillemets avant confinement. Donc par exemple, on avait tendance à se lever tous les deux pour aller travailler entre 8h30 et 9h30. Là, on essaye de faire de même. On essaye de garder nos heures de repas habituelles et nos heures de coucher habituelles. Alors je sais que c'est pas simple, mais en tout cas ça permet de garder cette routine et de garder des repères. Un conseil que je peux vous donner, c'est de vous apprêter un minimum. Voilà, de ne pas rester en pyjama toute la journée. C'est vrai que nous on le met en pratique, je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais c'est vrai que quand on est un couple, c'est quand même plus agréable pour l'un et l'autre, et même pour soi, en tout cas même pour moi, rester en pyjama pendant 10 jours, je pense que ça me saperait carrément le moral, donc même pour soi, voilà, de s'apprêter, de se faire bel et beau, de continuer à apprécier le reflet qu'on a dans le miroir, et aussi de continuer à apprécier le reflet de notre conjoint ou de notre conjointe, même si on est d'accord, quand on est en couple, en plus depuis des années, parce que ça fait 8 ans, vous me direz dans les commentaires combien de temps, on passe un peu outre ces choses-là, c'est pas le plus important, mais en tout cas pour le bien-être personnel et aussi du couple, je pense que c'est quand même important, voilà, de s'apprêter, de s'habiller. Le pyjama pilou pilou, c'est sympa 5 minutes, mais je pense que sur 10 jours, ça peut devenir compliqué, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le troisième conseil que je peux vous donner, donc, c'est de vous faire des listes de tâches. Voilà. Donc des tâches à faire en couple, comme ça vous permet de faire des activités ensemble. Et une autre liste où vous faites des tâches donc personnelles qui sont propres à vous. Voilà. Personnellement, qu'est-ce que j'avais comme tâche personnelle? Pour vous donner un exemple, j'avais par exemple rangé mon dressing, voilà. Et en tâche en couple, on avait de ranger toute notre cuisine, voilà, de faire, on va dire, le ménage de printemps de la cuisine. Voilà, c'est deux exemples, mais ça vous permet de faire des activités donc en couple et des activités aussi seules. Nous, on a pris un rythme, on essaye de faire une activité, entre guillemets, une tâche le matin et une tâche l'après-midi qu'on a marqué sur notre feuille, donc on ne se fait pas des plannings à la semaine, mais en tout cas voilà, cette liste, ça nous permet de nous repérer et par exemple de se dire, bon cet après-midi je fais ça toute seule, et comme ça lui, il a aussi du temps pour soi. Donc ça rejoint le quatrième conseil, c'est de s'octroyer des temps aussi seuls, de prendre du temps pour soi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en couple, enfin, pour notre part en tout cas, je sais pas vous, d'être 24 heures sur 24 ensemble dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être une épreuve, même pour nous, je vous l'accorde, c'est pas toujours évident d'être toujours ensemble.
Du coup, avoir des temps où la personne en face de vous sait que là vous êtes toute seule à effectuer ce que vous avez envie de faire, ça permet aussi de ne pas toujours envahir l'un et l'autre. Voilà. J'espère que vous m'avez compris, que j'ai été assez claire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est aussi de prendre du temps sans les réseaux sociaux, sans la télé, sans stimulation extérieure. Voilà, donc ça c'est pas calé dans la journée, mais généralement on essaye, par exemple, après le repas, de prendre du temps au calme, sans télé, sans portable, sans stimulation, parce que c'est vrai que là, malgré tous ces plannings, ces tâches, tout ça, on a tendance à avoir des moments, on ne sait plus trop quoi faire. Et du coup, on est un petit peu perdu. Et c'est vrai que de se dire, là, je prends du temps pour moi, par exemple, pour aller me poser dans mon bain, tranquille, sans télé, sans musique, au calme, ça permet aussi de relâcher un petit peu la pression de tout ce qui se passe autour du confinement. Donc ça, c'est mon cinquième conseil. Dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous vous octroyez des petits temps vraiment de calme, de pause. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de s'aérer quand même. Nous, on a la chance d'avoir une maison, donc un extérieur, mais même si pour vous, c'est pas le cas, juste d'aérer tous les matins votre appartement ou votre lieu de vie, aller prendre l'air sur le balcon, juste se poser avec un café, un thé, tout ce que vous voulez au soleil, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Donc, dans les couples, il y a toujours des sujets qui fâchent. Donc, chaque couple a ses sujets. Je ne vais pas vous donner d'exemple pour le mien, c'est personnel, mais en tout cas, évitez les sujets qui fâchent parce que c'est pas réellement le moment de faire monter le stress et la tension dans le couple. Dans tous les cas, je pense que pendant ce confinement, il y aura des moments de tension. Pas la peine d'en rajouter en abordant des sujets trop compliqués et qui fâchent dans la vie habituelle, je pense. Ça, c'est mon conseil. Parce que pour aller prendre l'air, je pense que c'est plus compliqué et qu'après, même s'il y a une dispute, je vous donnerai comme conseil, si vous sentez que l'autre est dans un moment de tension, lâchez, voilà, de lâcher prise, parce que de toute façon, ça va pas s'arranger là tout de suite. Pas la peine de chercher à savoir qui a raison, on lâche. Les choses qui d'habitude on n'aurait pas réussi à lâcher, on se serait énervé, mis en colère. Voilà, essayez, alors je sais que c'est pas simple, hein, mais voilà, essayez de lâcher, de ne pas prendre cas des petites choses qui habituellement pourraient vous faire partir au quart de tour. Dites-vous que la période est déjà peut-être assez compliquée et assez stressante. Donc voilà, juste profitez d'être avec votre conjoint, votre mari, vos enfants, vos chiens, vos chats, mais lâchez et surtout ne vous prenez pas la tête sur des petits détails qui pourraient faire monter le stress. Le conseil que je peux vous donner, c'est de rester en contact avec vos proches, vos amis, votre famille. Ça permet aussi de s'aérer toujours, car discuter avec son conjoint ou ses chats toute la journée, au bout d'un moment, on n'a plus trop de sujets. Donc c'est vrai que de prendre des nouvelles par différents biais. Je vous ai écrit d'ailleurs un article sur cette thématique, du coup comment rester en lien pendant le confinement avec vos proches. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous le filme aussi et que j'en parle devant la caméra. Donc voilà, de rester en lien. Je sais qu'avec des copines, on fait des cafés visio ou aussi on a fait des apéros visio, de discuter, d'envoyer des messages et aussi de prendre des nouvelles peut-être des personnes qui sont plus faibles autour de vous, de toujours rester, on va dire, à l'écoute. Voilà, si vous sentez qu'une amie, une copine, quelqu'un de votre famille à un moment s'ennuie ou se sent pas très bien, n'hésitez pas à prendre le temps de l'appeler, de lui laisser un petit mot. Ça fait toujours plaisir à la personne qui reçoit cette attention. Donc voilà, toujours rester à l'écoute, s'aérer, aller discuter et rester en lien. Pour finir cette vidéo, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à faire
des projets parce qu'il y aura un après-confinement, il y aura un après tout ça. On espère, j'espère, et tous les pays espèrent que tout ça va s'arranger. Donc continuez à faire des projets sur l'avenir, continuez à avoir en espoir, pensez à vos vacances, pensez à ce que vous allez pouvoir faire après tout ça. Nous, normalement, on a un voyage prévu en Floride, mais actuellement, on essaye de continuer à se projeter, mais on commence aussi à se dire que ça sera peut-être pas possible à une autre période. Voilà. Si je peux finir cette vidéo là-dessus, c'est de continuer à faire des projets, de continuer à espérer en après. Du coup, je vous souhaite plein de courage pour la suite du confinement. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la filmer et de partager tout ça avec vous. Je vous laisse me dire vos retours en commentaire. Mon Instagram pour me suivre, c'est pareil, c'est Audrey Bric-à-Brac. Je serai ravie de communiquer avec vous via cette plateforme. C'est là où je suis le plus active, on va dire, au quotidien. Sinon, j'ai mon blog aussi où j'écris pas mal de choses actuellement. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt sur la chaîne.